Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel dans laquelle nous allons voir comment créer un profil professionnel sur Coep et surtout comment le compléter. Nous allons prendre l'exemple de Cécile Neuville dans cette vidéo puisqu'elle a fait appel au service de Comcep pour créer son profil professionnel sur ce réseau. Alors pour commencer, je vous invite à aller sur votre moteur de recherche, taper Coep, K-O-H-E-P, rendez-vous sur le premier lien coep.com, puis vous allez cliquer ici en haut à droite sur inscription. Je suis un professionnel et vous allez choisir le forfait, l'option qui vous convient le mieux. Pour cette option, on va venir choisir un forfait à 140 € pour pouvoir débloquer les options de la vidéo de profil, l'onglet présentation des offres et des services que vous retrouvez ici également, et la publication dans le fil d'actualité, le fait de pouvoir publier du contenu en illimité, le lien vers les réseaux sociaux et le site internet, et également la prise de rendez-vous en ligne, l'agenda pour permettre à vos clients de prendre rendez-vous à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est l'option pour Cécile Neuville. On va venir cliquer sur s'inscrire. Je vais vous montrer également comment ajouter un code promo, un code de remise pour pouvoir bénéficier d'une période d'essai gratuite, sans engagement. Ici, on va venir utiliser le code promo Je soutiens Coep qui va vous permettre d'accéder à 28 jours gratuits. Voilà, il y a 28 jours. Et ensuite, ce sera donc 28 jours ici, vous pouvez le voir. Et ensuite, le forfait passera automatiquement à 140 € par mois pendant toute la durée de l'abonnement. Et cette durée d'abonnement, encore une fois, je le répète, elle est sans engagement. Donc, votre nom utilisateur, ici on va choisir son nom et son prénom. Vous allez venir choisir un mot de passe, puis votre adresse mail, le pays de résidence. Si vous avez un numéro de TVA, il faut l'ajouter ici, ou vous pouvez l'ajouter ici du moins, et ensuite votre numéro de carte bancaire. Pensez bien à cliquer sur soumettre pour le code de remise et cliquez sur je rejoins Coep. Vous arrivez ensuite sur la page de confirmation de l'adhésion et la première chose que nous allons voir, c'est comment changer votre photo de profil. Vous allez donc dans les petites flèches ici, à côté de votre compte, profil, photo de profil. C'est vraiment la première chose à faire lorsque vous inscrivez sur Coep, ça permet d'avoir votre photo lorsque vous figurez sur l'annuaire des thérapeutes ici présent. L'annuaire qui, je le précise, est 100% gratuit. Ici, vous allez sélectionner soit prendre une photo, soit télécharger, c'est ce que je vous recommande, une photo existante de qualité. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur sélectionner un fichier et vous allez choisir la photo qui vous intéresse. Ici, vous venez redimensionner cette photo, cliquez sur recadrer. Votre photo de profil a bien été ajoutée, on la voit apparaître ici. La deuxième étape, ça peut être d'ajouter votre photo de couverture si vous en disposez, si vous disposez déjà d'une photo de couverture. Et si vous n'en avez pas, je vais vous montrer dans le tutoriel suivant que je mettrai à la fin de cette vidéo. Je mettrai également le lien en description de cette vidéo, le tutoriel spécifique pour savoir comment créer une image de couverture sur Coep et aux bonnes dimensions. On va d'abord donc se concentrer ici sur éditer le profil. Rendez-vous sur éditer, vous pouvez aussi utiliser mon compte profil édité. Ça c'est vraiment la manipulation que vous allez faire le plus sur Coep pour venir modifier votre profil. Alors ici vous allez ajouter votre prénom, votre nom, utilisez bien votre véritable identité, c'est important pour donner confiance aux clients. Également, si vous avez besoin de conseils sur savoir comment choisir votre photo de profil, mettez vraiment votre visage parce qu'il n'y a rien de pire que d'être face à un avatar ou une image qui ne donne pas de transparence par rapport à qui est-ce qu'on a en face de soi. C'est vraiment important, ce sont les premiers éléments basiques pour créer de la confiance avec vos clients. Si vous avez besoin de conseils et recommandations, n'hésitez pas à aller sur com-cep.com pour trouver tous nos articles gratuits à ce sujet ou bien faire appel à nos équipes pour vous aider.
Alors, vous allez ajouter ensuite les informations en lien avec votre entreprise. Pour commencer, votre numéro de tirette pour simplement rassurer vos clients sur le fait que vous soyez véritablement un professionnel immatriculé. Ensuite, vous allez venir rajouter votre expertise. Ici, il s'agit d'ajouter ce qu'on appelle votre proposition unique de valeur. En une phrase, quelle valeur est-ce que vous apportez à vos clients? Ici, pour Cécile, eh bien, elle apporte des méthodes, des outils et des déclics pour être heureux et impacter positivement le monde. Si vous ne connaissez pas votre proposition de valeur et si vous avez une phrase trop vague pour vous présenter, n'hésitez pas à aller voir les vidéos à propos de la proposition unique de valeur et comment trouver ce que j'appelle moi sa zone de génie. Il y a différents articles gratuits, différentes vidéos gratuites sur YouTube. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour pouvoir recevoir tous les conseils et tutoriels pour savoir comment communiquer lorsqu'on travaille dans le secteur du bien-être, du développement personnel et des médecines naturelles. Pour l'heure et concernant cette vidéo, on va simplement compléter ensemble rapidement le profil de Cécile. À la question suivante, quel est votre métier principal? Vous allez ajouter votre profession. Si vous en avez beaucoup, vous allez les séparer de petites bullet points par exemple, comme ceci. Et si vous en avez trop, soyez raisonnable. 1, 2, 3, 4 à la limite métier, spécialité, mais ne faites pas toute la liste. Vous pourrez les ajouter, on verra dans les offres et services si vous le souhaitez. Depuis combien de temps êtes-vous en activité? Votre parcours professionnel, c'est-à-dire quel a été votre parcours dans le secteur du bien-être et du développement personnel, mais également, pourquoi pas, si ça a un lien, votre ancienne vie, votre ancien métier. Si vous avez été expert comptable et qu'aujourd'hui vous enseignez la méditation, peut-être que ça a un intérêt de venir préciser que vous étiez expert comptable auparavant, pardon, car vous allez pouvoir, par exemple, toucher des personnes qui ont un cerveau mathématique, un cerveau rationnel, et parce que vous avez une approche spécifique de la méditation qui va faire que ces personnes vont se sentir particulièrement à l'aise avec vous. Donc c'est le moment de parler de votre parcours professionnel à cet endroit. Ensuite, pourquoi ce métier? Quel a été votre déclic? Qu'est-ce qui fait que vous êtes passé d'un utilisateur du développement personnel à un professionnel qui propose également ses services dans ce domaine? C'est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir placer ce qu'on appelle en communication et en marketing votre storytelling, ce qui fait de vous que vous êtes légitime à exercer ce métier. C'est votre déclic à cet endroit. Ensuite, vous allez ici écrire votre résumé. Votre résumé, c'est quoi? C'est en lien avec votre proposition unique de valeur, c'est-à-dire que ici, c'est l'endroit où vous allez parler de vos clients en fait, et de en quoi est-ce que vous pouvez les accompagner. Dans cette vidéo, on fait juste un état des lieux rapide de comment compléter son profil professionnel. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne et à retourner régulièrement sur le site com-cep.com pour pouvoir avoir accès à toutes nos vidéos, à tous nos articles de blog où on vous donne tous les conseils en fait pour correctement communiquer à propos de votre activité. Professionnel supervisé par, eh bien là vous allez mettre le nom et prénom de la ou des personnes qui vous supervisent. C'est particulièrement valable quand vous êtes thérapeute ou coach ou psychologue par exemple. Ce sont des métiers où la supervision est vraiment importante. Ça vise à rassurer le particulier, en fait ça vise à rassurer votre client. Vos 3 valeurs principales, pareil, je vous invite à les séparer de points, de bullet points ou de tirets. Moi j'aime bien ces petites bullet points. Vous pouvez les trouver facilement sur internet ou bien ici, les copier-coller depuis ici. Alors, 3 valeurs principales ici. Ensuite, vous allez parler de votre expérience personnelle dans le secteur CEP. Là, c'est l'endroit où vous allez parler de votre parcours. C'est un endroit pour venir, encore une fois, légitimer le fait que vous êtes parfaitement à votre place en tant qu'expert du bien-être parce que vous avez déjà fait votre travail sur vous. C'est l'endroit où vous allez expliquer que vous avez cheminé d'un point A à un point B, c'est-à-dire que vous avez traversé aussi des épreuves et vous êtes fait accompagner et à un moment donné vous avez pris la décision de venir, et c'est le déclic ici,
de pourquoi ce métier. Vous avez pris la décision de vous aussi à votre tour accompagner des personnes à traverser cette même problématique que vous avez peut-être vous-même traversée à un moment donné dans votre vie et vous vous êtes formé, là vous avez votre parcours professionnel, vous vous êtes formé pour à un moment donné avoir les compétences d'accompagner vos clients à, et là c'est le résumé, à régler les problématiques sur lesquelles vous êtes apte à les accompagner. Donc voilà pour votre expérience personnelle dans le secteur CEP. Si vous voulez pas rentrer dans autant de storytelling, racontez juste simplement votre parcours dans ce domaine. Ensuite, vous allez choisir les thématiques que vous abordez, maximum 3 thématiques différentes, donc parmi les thématiques qui sont proposées ici. Vous allez ajouter les noms et prénoms des personnes, des professionnels qui vous ont accompagné. Encore une fois, c'est un moyen de venir confirmer le fait que vous avez travaillé sur vous, parce que ça fait partie des choses importantes quand on choisit son accompagnant, le professionnel apte à venir nous guider quand on cherche un thérapeute. Eh bien, c'est important que cette personne ait elle-même fait son propre cheminement. Donc vous ajoutez les noms et les prénoms de ces personnes. Encore une fois, moi j'aime bien les séparer de bullet points. Est-ce que vous acceptez les consultations en ligne, oui ou non? Et ensuite votre vidéo de profil, ça c'est seulement pour les professionnels qui ont un forfait payant. Les forfaits gratuits ne peuvent pas ajouter de vidéo de profil. Moi je vous recommande vivement d'utiliser un lien vers une vidéo externe, donc là un lien YouTube par exemple. Pensez à enregistrer les changements absolument, sinon ils ne seront pas sauvegardés. Ici, on voit bien que les modifications ont été enregistrées. Ensuite, vous allez pouvoir, et seulement si vous avez un forfait payant, que ce soit le niveau classique ou l'essentiel ou l'offre, le professionnel, vous allez pouvoir ajouter 3 offres et 3 services à cet endroit. À chaque fois, vous ajoutez un titre, une bannière. Je vous recommande d'utiliser les mêmes dimensions que celles de votre profil Coep. Je vous montrerai comment dans la vidéo tutoriel Canva pour créer votre image de profil. Une description, vous pouvez utiliser la mise en page, le gras, l'italique, le souligné, le bloc des guillemets, les bullet points. Servez-vous-en. Et un lien vers votre offre, un lien externe. Et ça, à 3 reprises. Toujours pensez à cliquer sur enregistrer les changements. Enfin, vous allez pouvoir ajouter vos formations et vos certifications. À chaque fois, vous cliquez sur ajouter ici l'année d'obtention, le titre de la formation, le nom de votre école, la durée de la formation, 1 an, 2 ans, 3 mois, 2 jours, le nom du formateur principal pour toujours plus de transparence et lutter contre les fraudes qui sont aussi qui arrivent dans ce secteur. Et vous allez pouvoir ajouter une petite description, quelques mots, privilégier les compétences que vous avez acquises pendant cette formation. Vous cliquez sur envoyer. Et à chaque fois que vous voulez ajouter une nouvelle formation, vous allez pouvoir cliquer ici sur ajouter une autre formation ou certification, ou bien vous refaites le chemin profil, éditer, formation et certification, et vous venez les ajouter, les modifier. Ici on va supprimer celle-ci qui est vide. Voilà, ensuite vous allez dans Contact, et c'est bientôt terminé, et vous allez pouvoir ajouter toutes vos coordonnées. Alors pareil, les profils gratuits ont seulement le téléphone et l'adresse mail, tandis que les profils payants peuvent ajouter leur site web, leurs réseaux sociaux, et vous verrez, elles apparaîtront sous forme de petits logos sur votre profil. Vos services, ça c'est dans le cas où vous voulez programmer votre agenda en ligne. Je ferai une vidéo spécifiquement pour programmer son agenda en ligne, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous êtes concerné. Seulement les profils à 140 € par mois, les profils premium. Je vais vous montrer à quoi ressemble un profil une fois terminé sur Coep. Rapidement, on va aller sur celui de Yannick Vérité, qui est également un client Comcep. Il a également fait faire sa fiche par Comcep, notre agence de communication pour les professionnels du secteur CEP. Si jamais vous souhaitez également qu'on se charge de la création de votre profil sur Coep, n'hésitez pas à faire appel à nos services. Donc le profil de Yannick, rapidement, sa proposition de valeur, son métier, son numéro de SIRET, ses valeurs, ses réseaux sociaux, ses différentes informations, et ici, ses offres et ses services, avec une image, un lien externe,
Voilà, en espérant que cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker pour nous soutenir, à nous partager, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner pour bien recevoir les autres tutoriels.